Bonjour. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de te rejoindre dans cet espace-temps que tu t'octroies en, en regardant cette vidéo. Plusieurs personnes m'ont dit combien c'était un temps de respiration de regarder ces vidéos. Alors, bah, j'ai vraiment envie de t'installer. Tu vois, te proposer de t'installer, la confort. Moi, je suis dans mon divan. Et bah, j'ai envie que tu te proposes pareil, en fait. Que tu t'installes où que tu sois. Que tu prennes quelques respirations. Et que que tu t'octroies un temps. Hmm. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de vivre la conscience au quotidien. Ce que nous sommes, ce flux de conscience, est toujours là. Même si on peut en douter, même si on peut avoir l'impression de s'en éloigner, de s'en être éloigné, eh bien en fait c'est toujours là, ça a toujours été là et ce sera toujours là, au-delà du corps physique. Euh, et au plus tu plonges profondément dans ça, et au plus tu y goûtes à chaque instant, puisque c'est toujours là. Jamais tu n'en es coupé. Alors justement, si j'ai envie de te parler de vivre la conscience au quotidien, eh bien c'est justement parce que je sens que c'est ça que j'ai envie de transmettre et partager maintenant. C'est cet éveil dans le quotidien. Dans le quotidien tel qu'il est, tel qu'il se présente pour toi. Non pas comme quelque chose qui se vivrait seulement dans un ashram ou dans une communauté de méditation ou autre, mais vraiment comme cette conscience que nous sommes qui s'expérimente à chaque instant dans une vie traditionnelle, dans oui, quelque chose de simple. J'ai j'ai rencontré beaucoup d'enseignants. Une amie m'a dit, mais toi tu pourrais faire un guide Michelin des enseignants occidentaux. C'est peut-être vrai, un guide Michelin ou un guide du routard plutôt. Ben, c'est peut-être vrai. Et voilà, avec certains j'ai eu un long cheminement et puis avec d'autres c'était juste des petits spots comme ça, des petits échanges qui sont vraiment venus nourrir. Et ouais. Et avec tous ces enseignants, quelque chose qui me frustrait un peu, c'était que tous parlaient depuis une expérience de vie en étant plus âgés, en ayant plus forcément les contraintes de, euh, de la vie de jeunes parents, en l'occurrence, puisque c'était quand même fort mon cas. Euh, et là, j'avais de temps en temps une frustration de ne pas être rejointe en fait dans cette expérience de Céline
les portes de la conscience s'ouvrent et oui, d'accord, mais moi je suis... Mon quotidien, c'est pas de passer 12 heures en lotus, quoi. En fait, non. Et je me souviens qu'une question que j'ai posée, mais je crois que je l'ai abordée avec tous les enseignants que j'ai rencontrés, c'est oui, mais d'accord, ok, ok. Mais le matin, quand tu dois conduire tes enfants, que tu en as trois, qu'il n'y en a qu'une seule qui sait s'habiller, et que c'est le bordel, comment je fais? Oui. Et aujourd'hui, ça me fait rire, évidemment. Je crois qu'on a tous en chemin d'éveil comme ça des questions récurrentes de oui, mais ça vraiment, comment je fais? Et puis quand ça tombe, en fait, ça rigole de la situation. Bah oui, oui, c'était une situation quand même pas facile. Et justement, je pense que si j'ai envie de te parler de tout ça, c'est de partager un peu plus sur ce que j'ai pu vivre dans ces ouvertures. Euh, alors c'est toujours délicat en fait de parler de ce qu'on a pu vivre dans l'expérience puisque ben, les vécus de chacun et l'expérimentation de chacun va être différente. Et si je te partage ça, j'ai vraiment pas envie que tu t'identifies à ça, que tu crois que c'est ce que tu vas vivre, que tu dois vivre ça, parce qu'en fait, l'expérience, elle est taillée sur mesure pour chacun de nous. Sans doute, Céline, elle a toujours d'ailleurs des parts très contrôlantes. Et le fait d'avoir eu ces trois enfants en 4 ans, c'était une très très belle expérience de lâcher, lâcher, lâcher. Euh, mais c'est vraiment pour te dire combien, mais en fonction de la couleur de qui tu es, hein, donc nous sommes un, et puis bah, de ce un, il y a ces couleurs, ces fragrances qui sont, qui sont l'essence de ce que tu es toi, ok? Euh, et donc, l'expérimentation de Céline bah, ne va pas être la même que la tienne. C'est ça que j'ai envie de te dire. Et à la fois, je sais que partager autour de cette expérience, bah, ça peut venir nourrir aussi. Donc, je vais te déposer quelques petites choses. Ok. Peut-être, oui. La première chose que j'aurais envie de te déposer, c'est... donc, moi, je suis arrivée dans la spiritualité, mais c'est pas tout à fait vrai en fait. Je crois que déjà dans ma famille, c'était présent. Bah, notamment parce que il y a eu des décès importants dans la famille, notamment mon frère et mes parents ont été quand même en quête, ils sont partis en retraite et ce genre de choses. Donc je pense qu'il y avait quand même déjà une ouverture et notamment des lectures inspirantes chez mes parents. Autre chose quand même dans le parcours, c'est que j'ai donc j'ai une marraine très croyante, catholique, et un parrain qui a enseigné la méditation. Donc je pense qu'à l'âge de 7 ans, il m'a transmis quelques petits codes de méditation transcendantale. Et même si je ne suis pas sûre d'avoir énormément pratiqué, euh, ces sons mantras qu'il m'a transmis à cette époque-là sont quand même restés. Je me souviens de moments difficiles dans l'adolescence où ces sons mantras revenaient et je me les répétais. Donc, je pourrais pas dire qu'il y a eu une pratique très régulière de tout ça, mais c'était quand même là. Donc, quelque part, il y avait déjà ce bagage dans quelque chose de communautaire, en fait, dans la manière dont mes parents vivaient. C'était pas une communauté, mais c'était un peu comme, quand même comme. Donc il y avait déjà quelque chose qui était là. Et puis, des études, donc un rapport à la nature hein, quand même très 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 fort, très très
Enfin, vous voyez, hein, pour ceux qui connaissent la nature et la contemplation de la nature. J'ai grandi vraiment en bord de forêt, donc j'étais énormément en forêt. Et puis des études de psychologie où le mental prend de plus en plus de place avec l'identification à ce que ce serait d'être étudiant, d'être psychologue. Et quelque part, il y a eu un tournant assez souffrant à ce moment-là. Parce que honnêtement, en fait, je ne m'y retrouvais pas dans le monde universitaire. À la fois, j'étais nourrie parce qu'intellectuellement, ça apportait beaucoup. Et, et j'aimais ça, j'aimais être nourrie intellectuellement. Et à la fois, je ne m'y retrouvais pas dans le partage, je pense, plutôt vibratoire. C'est comme ça que je pourrais le dire aujourd'hui. Et oui, j'ai eu des, deux gros épuisements. J'ai vécu vraiment ouais, des épuisements importants, alors que je travaillais comme thérapeute dans des structures de protection de l'enfance, de l'aide à la jeunesse en Belgique. Et dans ces moments-là, dans ces moments d'épuisement, donc d'arrêt, hein, d'arrêt de travail, quand même assez long, je crois, je ne sais plus, euh, des grandes ouvertures, ouais, comme des percées de lettres, quelque chose comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que je n'hésite pas quand j'accompagne quelqu'un à lui dire prends un congé. Parce qu'on sait combien s'arrêter peut vraiment permettre que ça émerge en fait. Ouais. Et puis j'ai rencontré le chamanisme. euh, et il y avait quelque chose qui était assez fasciné par tous les phénomènes qui apparaissaient dans le chamanisme. Euh, oui, comme une forme d'appétence à ça, tout en gardant une certaine distance en fait. Je crois que je n'ai jamais vraiment plongé pleinement. Et mais lorsque que j'étais enceinte de mon premier enfant, ma fille, Luna, euh, en fait, là j'avais commencé déjà à méditer, je travaillais toujours dans l'aide à la jeunesse et euh, j'avais pris un peu plus des formations en énergétique et ce genre de choses. J'ai pas un gros parcours formatif. Bref. Et en fait, quand j'étais enceinte de Luna, j'ai commencé à recevoir des messages de sa part. Sauf que, bah, évidemment, venait la question que tout le monde se pose une fois qu'il commence à recevoir des messages. Est-ce que c'est le mental? D'où est-ce que ça part? Enfin, ce genre de choses. Et après la naissance de Luna, j'ai vécu vraiment quelque chose de très très fort parce qu'en fait, j'ai eu de gros soucis de type harcèlement avec mon travail salarié. Alors aujourd'hui, je peux vous en parler comme ça. C'était il y a 10 ans. Parce qu'en fait, c'était le lancement de cette activité que j'ai créée. C'était le lancement de tout ça il y a 10 ans. Et dans le vécu, à l'époque de jeune maman, à la fois j'adorais être avec mon bébé et tout ce qui s'ouvrait dans ce contact avec elle. Et à la fois dans l'expérimentation terrestre, c'était assez costaud. C'était vraiment une invitation à me relever en fait, me redresser et créer cette vie qui m'appelait tant. Donc aujourd'hui, je peux le dire 10 ans plus tard, si tu as cet appel du cœur à créer autre chose, et voilà, eh bien, tu peux le faire depuis la conscience, depuis ce que tu es. Et donc,
En fait, j'ai commencé à recevoir de plus en plus de messages, d'informations. Alors, à cette époque-là, c'était surtout de Luna. Euh, Aussi des communications avec mon papa et mon frère décédés. Euh, Mais avec quelque chose qui disait, ouais, mais ok, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Je savais à distance ce que ma fille vivait, par exemple. Elle était à la crèche, il s'était passé quelque chose. Mais je savais que j'allais recevoir un coup de fil parce qu'il y avait eu un problème. Donc voilà, il y a dans ces ouvertures ici, il y a vraiment je sais pas comment on pourrait dire, une compétence. Bref, à sentir ce pas de temps, pas d'espace. Et ça, c'est quelque chose, je pense que je suis toujours en train d'apprivoiser en fait, puisque quand tu vois facilement derrière et encore plus facilement devant ce qui va arriver, bah, c'est vraiment important de lâcher toutes les parts égotiques qui voudraient s'accrocher à quelque chose. C'est vraiment de rester dans l'instant. Ok, je vois ce qui va arriver, mais je reste là. Je reste là. Je reste là. Je perçois que telle personne est en difficulté ou qu'il y a quelque chose. Je reste là. Et, et ça, c'est ce que j'en ai compris avec le cheminement, c'est que mes espaces ont toujours été tellement ouverts que la différence entre l'autre, celui en face et moi, ce qui serait moi, n'a jamais été très clair. N'a jamais été très clair. J'ai compris par la suite que tout le monde ne le vivait pas de la même manière. Ça m'a pris un peu de temps, mais je crois aussi que c'est ce qui fait que je peux si facilement être en reliance avec les petits-enfants et comprendre leur mode de fonctionnement, comprendre ce qu'ils vivent parce que bah, au plus l'éveil s'est installé et au plus bah, tous ces espaces ouverts sont tout le temps là. Donc si tu ne te vis pas séparé, tu captes. Et donc le bébé, c'est ce qui se passe, il capte tout le temps. Et bon, ben voilà, moi, ce sont mes bébés qui, euh, qui m'ont aidé et qui m'ont accompagné à revenir à ça. Ouais. Et si je te parle de tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Euh, mais je peux te dire que dans le cheminement, plein de fois, je me suis dit, mais c'est quoi le délire de me retrouver avec trois enfants en bas âge? Euh, c'est c'est quoi le délire? Euh, Ou vraiment, parfois, je me suis posé la question de waouh, mais est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois. Est-ce que. Enfin voilà, c'est quoi l'élan intérieur? Et en fait, l'élan, bah non, il est à être avec eux au quotidien, à partager tous ces temps avec eux. Et, et du coup, à avoir une vie quand même assez mouvementée, pas. J'ai des espaces évidemment de rien, mais c'est sollicitant, je veux dire. La vie, la vie est sollicitation. Euh, et je sais en fait aujourd'hui, et je crois que c'est surtout ça que j'ai envie de témoigner dans cette vidéo, je suis mais pleine de gratitude, une gratitude immense de, de ce quotidien avec eux et cet ancrage en fait, qui m'ont permis d'avoir cet ancrage, cette structure. Là où euh, bah, ça se vivait sans forme, ça se vivait le tout, c'est voilà. Et ben il fallait faire à manger ou faire une machine à lessiver ou voilà. Il y avait des choses à faire. Et, et je sais que c'est ce qui m'a ramené à certains moments quand je m'envolais. Il n'y a pas de problème à s'envoler. C'est super. Et si tu t'envoles, euh, laisse-toi te laisser envoler. Quelque part, il y a vraiment des moments comme ça où on peut se sentir on est comme aspiré en fait par ce qui est. Ça, voilà. Hop, on est aspiré.
Donc c'est la tête dans les étoiles, mais c'est les pieds sur la terre. Et je sais que mes enfants ont aidé à être les pieds sur la terre. Et donc, si tu as des enfants et que ça te paraît compliqué, vraiment, c'est ce que j'aurais envie de te dire, c'est, bah oui, mais peut-être que c'est le cadeau. Peut-être que c'est le cadeau. Alors, dans cette expérimentation de vivre la conscience au quotidien, bah, quand c'est un éveil progressif, hein, donc on peut, il peut y avoir des flashs d'éveil où pouf, on fait un retournement à 180 degrés et ça se stabilise. C'est le cas pour certaines personnes. C'est pas toujours super confortable non plus. Et pour d'autres, comme ça a été le cas pour moi, c'est progressif en fait. Donc il y a des ouvertures et puis quelque chose en fait qui va hum, éclaircir, mettre de la lumière là où il y aurait encore besoin de mettre de la lumière. Et donc on peut être traversé par beaucoup de mouvements où on commence à voir les choses. Et la plupart des gens que j'accompagne maintenant, ben, ils voient en fait, ça surgit, que ce soit des conditionnements liés à la petite enfance, du transgénérationnel, même des histoires de vie passée, peu importe en fait, mais hop, ça jaillit, ça jaillit, ça jaillit. Et le tout en fait, c'est de se laisser traverser, d'apprendre quelque part à accueillir ça sans en créer d'histoire pour que bah, ce processus de la roue qui se met en place, là, de ce grand... j'aime pas trop le mot nettoyage, mais cette grande... ouais, c'est pas très beau en fait, nettoyage, purification, c'est pas très glamour. Hein. Bon, mais je chercherai un autre mot plus glamour. En tous les cas, ça laisse se révéler. Ouais. Euh, tout ce on va comme ça rencontrer dans la profondeur, pouf, derrière, il y a un jaillissement de ce qui est, de cet amour qui vient nous, nous remplir. Waouh. Et, euh, et donc, même si c'est pas forcément confortable, euh, voire même c'est pas confortable du tout, ce qui fait que certaines personnes, elles vont vraiment faire un pas en arrière en disant waouh, mais c'est non, je peux pas aller là, ça me fait trop peur, c'est trop inconfortable. Mais en fait, si tu veux vraiment, si tu as cet appel intérieur, qu'il est sincère, qu'il est authentique, qu'il est véritable, eh ben tu vas continuer à aller rencontrer ces choses qui jaillissent, qui surgissent, ouais, pour vraiment te libérer. Quand je dis te libérer, ça pourrait faire quelque chose de personnel, donc déjà ça c'est pas juste pour, ouais, pour ouvrir, pour que la conscience de ce que nous sommes, puisse toujours plus se révéler. Et ça peut tout à fait, ce chemin de conscience peut se faire en travaillant, en ayant des enfants, en voilà. Et ça peut aussi de dire, ben non, en fait je pars en Inde 6 mois. Hein. Il n'y a pas, il y a pas une manière de faire, il y a juste comment ça se révèle pour toi. Et oui, dans ce que je peux partager avec les gens que j'accompagne, c'est justement d'aller les reconnecter à cette aspiration profonde de comment ça se révèle pour eux. Et si c'est partir faire un voyage, ben fais un voyage. Et si c'est, ben non, en fait, l'aspiration, elle est là, ici, maintenant, à vivre ça dans un cadre, quel qu'il soit, dans un couple, quel qu'il soit, ben vas-y. Et donc c'est d'aller débusquer aussi toutes les peurs ou toutes les histoires qui se racontent, parce que cet élan vivant, il est là, chez chacun de nous. Et notamment dans la création d'activités, par exemple. Bah ok, on va aller débusquer le petit moi et puis écouter cet élan vivant tel qu'il se manifeste sans limitation. Puisque toutes les limitations qui peuvent se vivre ici bah, vont se manifester, en fait.
Vraiment, c'est un autre sujet. Ouais. Bon, ça fait déjà beaucoup de mots, je crois. Donc, je t'invite juste à prendre une profonde respiration, là. Et juste te rappeler que tu es cela. Tu es cela à chaque instant. Il n'y a rien qui soit en dehors de toi. Et puis si tu as envie d'approfondir ça, contacte-moi. Et là, il y a des week-ends qui sont prévus, notamment quand je tourne cette vidéo, on est en 2023, donc le 11 et 12 février 2023, on se retrouve et on va se retrouver au coin du feu, sur des tapis. Il y a la possibilité éventuellement de dormir sur place, donc si tu as cet élan, ben, contacte-moi et voilà, et tout est sur le site de toute façon. Et il y a plein d'espaces de partage maintenant qui sont ouverts. Il y a les cercles de conscience, un mardi sur deux. Il y a les entretiens. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bref, il y a des propositions, il y en a plein. Et donc si cet élan il est là chez toi, ben, écoute-le et venons partager autour de tout ça dans cette grande simplicité, dans ce grand rire cosmique, dans cette grande ouverture à ce qui est. Je te souhaite le meilleur et à bientôt.